Hello everybody, my name is Mika le Fifou. Welcome to the Mika Funhouse, the second episode of the Mika Funhouse. And today we're gonna talk about a thing, what happened on SmackDown Live last night. And that was the return of someone. The return of a bad man like I was before. A bad man like I was before. And this man is not good like I was before, but I'm no more evil. I'm no more evil. I'm good. I'm very good. I have a talk show, the Mika Funhouse. I'm a nice person. I'm a nice person. Wait. Who changed my voice? Who changed my voice? My voice. What? What happened? What? What is the man who changed my voice? Are you kidding me? What is the man who changed my voice? Oh, wait a second. Oh yeah, it's my true voice. I'm nice. I'm no more evil. I'm nice. So, I wanted to say, tonight we saw the return of a bad man. A bad man. What? Never mind. We saw the return of a bad man, Dolph Ziggler. He returns on SmackDown Live. Dolph Ziggler, and he challenged Kofi Kingston for the WWE Championship at the Super Showdown. I decide to be evil again. Mika le Fifou is evil again. Yeah, like Bray Wyatt will be again with his new gimmick, with his mask. And this is a friendship that'll never ever end. Friendship that'll never ever end. If you're feeling lonely today, come along and throw your cares away. Throw your cares away. Throw your cares away. Throw your cares away. Honey. Catching flies in his mind.
I'm back, and I'm more dangerous than ever. I'm back. Come on, what is this lamp? The light wanted to come back, but I stopped the light. And the darkness are back, stronger than before. Eh bien bonjour à tous et à toutes, et oui c'est une vidéo plutôt longue avec une intro plutôt longue, mais du coup hier je sais que dans la petite review de Raw j'avais dit que je sais pas s'il y avait eu un truc avec Bray Wyatt, et en fait il y a eu une petite promo de lui, et on voit clairement que il va repasser du côté sombre, comme je l'ai fait, comme Mika le Fifou, et de nouveau diabolique. Enfin bref, peu importe. Voilà, je vais pas faire trop le fou, mais bon, vous savez que ma chaîne s'appelle Mika le Fifou, donc je fais des trucs de taré. Je vais même me moucher en direct, mais bon, bien évidemment pas là devant la caméra, je suis pas non plus taré. Je l'ai fait avant la vidéo, mais voilà, j'ai encore le nez qui coule, donc je suis obligé, sinon vous allez entendre des reniflements tout le temps. Donc, voilà. Donc voilà. Si j'en ai bien évidemment des mouchoirs, bien sûr j'en ai pas là. Comme par hasard. Je reviens 2 secondes les gens. Donc excusez-moi pour cette petite coupure, enfin il n'y aura pas carrément de coupure, mais je veux dire pour ce petit moment de mou, parce que du coup je peux plus faire de coupure maintenant avec le nouveau téléphone. Je vous avais déjà expliqué ça dans une ancienne vidéo, donc bon, tant pis, on en fait à l'impro. Même là la vidéo, là l'intro, c'est vrai que c'est beaucoup moins stylé sans coupure, parce qu'on voit vraiment le décor et tout, enfin ça casse tout, mais bon écoutez, j'aurais dû le faire avant. C'est bizarre qu'avec ce nouveau téléphone je peux plus trouver un moment pour, je peux plus faire comme avant, couper les vidéos, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon. C'est bizarre, avec l'ancien téléphone qui buguait à mort, j'y arrivais, et pas avec le nouveau. Enfin, peu importe. Je crois qu'il est trop puissant, mon nouveau téléphone. C'est le Galaxy A7. Je crois que c'est le A7, ce que j'ai. Voilà. Donc, il est trop puissant, je crois. Enfin, bon, peu importe. On va dire que je me vante, mais bon, peu importe. Donc, voilà. Donc comme hier je fais une petite vidéo pour parler de SmackDown. Donc là je vous ai un peu parlé de Raw, enfin du cas Bray Wyatt, parce que c'était important hier, mais au moment où j'avais fait la vidéo de Raw, ben, c'était trop, enfin, j'avais pas encore vu, je croyais qu'il y avait rien eu sur Bray Wyatt, mais ça m'étonnait aussi. Bon après c'est pas passé grand chose, mais c'était suffisant pour moi. La petite intro là, avec le masque encore une fois, là il va passer du côté sombre. Je pense il va repasser du côté sombre, c'était pas mal. Les Firefly, etc. Mais le Firefly Funhouse, son podcast et tout, mais là je crois que c'est fini. Là je crois que c'est fini les gens. Il va revenir bientôt. J'espère en tout cas.
Et là, avec son masque, il est hyper stylé. Je vous ai montré la photo, enfin, vous l'avez vu sûrement, de toute façon. Mais là, hyper stylé. Et là, la musique, là, que j'ai trouvée, là, avec le Firefly et en plus la musique du Firefly, là, de son talk show. Et là, avec son ancienne musique, c'est tellement stylé. Enfin, et la musique, probablement, il l'utilisera encore, enfin, on verra. Tellement stylé, en tout cas. J'ai hâte de voir ça. Donc là, là on va parler que de SmackDown maintenant. Donc le retour de Dolph Ziggler. Euh, je croyais qu'il s'était cassé de la WWE. Enfin bon, depuis qu'il dit qu'il veut se barrer, il se barre jamais. Bon, peu importe, mais je suis quand même content de le revoir. Et il va affronter Kofi Kingston pour le titre WWE au Super Showdown en Arabie Saoudite. Enfin bon, alors que ça pourrait être un match pour SummerSlam, mais bon, peu importe, de toute façon. Ils aiment bien faire des gros matchs là-bas en Arabie Saoudite. Bon, parce que l'Arabie Saoudite donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à Vince McMahon. Et du coup, pour les remercier, il leur donne des grands matchs. Voilà. Même qu'il n'y a pas beaucoup de construction. Mais bon, cette feud entre Kofi Kingston et Dolph Ziggler, tu pourrais la faire continuer jusqu'à SummerSlam. Enfin, c'est peut-être ce qu'ils vont faire, mais bon, tu leur mets pas le match à Super Showdown. Enfin, bon, peu importe, de toute façon. Tant que Vince McMahon sera vivant, cette compagnie partira en couille tout le temps. Voilà, partira toujours en couille. Même quand il y a des trucs stylés, ben, ça c'est gâché, direct. Donc moi non plus, j'ai pas envie de voir la mort de Vince McMahon. D'ailleurs, French Wrestling Beast Guillaume, il en avait parlé de ça. J'ai pas envie de voir la mort de Vince McMahon. Hein. Mais le mec devrait prendre sa retraite et laisser Triple Edge contrôler cette putain de compagnie, toute la WWE. Laissez Triple H contrôler toute la WWE, s'il vous plaît. Est-ce que c'est trop demandé? Bordel de cul. Putain, c'est pas possible ça. J'ai m'énervé. J'ai dit que j'étais de nouveau diabolique. Je vais re-éteindre les lumières? Est-ce que je vais re-éteindre les lumières, hein? Enfin bon, peu importe. Désolé pour ce moment de folie un peu. Mais bon. Vous êtes sur la bonne chaîne si vous voulez voir des trucs de fou. Bon, des fois, j'avoue que c'est plutôt gênant, mais bon. Dites-moi si c'est vraiment gênant. Je, euh, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, Papy Moustache. Il me semble que c'est toi qui m'as donné ce commentaire. C'était pas, j'ai vraiment pas pris ta critique mal, mais bon. Je comprends qu'avec les reniflements, c'était pas évident pour toi, que c'était gênant. Mais bon, ça arrive d'être malade. Voilà. Ok, j'aurais pu peut-être attendre et pas te faire de vidéo. Mais bon, moi je fais une vidéo si j'ai envie. Donc voilà. C'est pas pour te critiquer, hein, Papy Moustache, parce qu'en plus tu m'as fait un compliment. T'as fait une critique constructive et je t'en remercie. Mais ça arrive d'être malade. Voilà. T'as sûrement dû être malade. À moins que à moins que t'es hyper. Voilà. Voilà. T'as jamais été malade de ta vie, tu prends des trucs pour pas être malade, je sais pas, mais bon. C'est pas pour te critiquer, hein, mais je l'ai un peu mal pris d'un côté, mais de l'autre, non. Parce que t'as fait, t'as fait une critique constructive, ou enfin t'as donné ton point de vue sur la vidéo pour que je m'améliore, et je t'en remercie pour ça d'ailleurs, mais voilà, je l'ai un peu mal pris d'un côté. Parce que en plus, je comprends que les reniflements, voilà, mais je me suis mouché quand même avant de faire la vidéo, et pourtant je reniflais, donc je comprends que ça peut être gênant, mais bon, excuse-moi pour ça. Mais bon, je fais de mon mieux. Et puis, si j'ai envie de sortir une vidéo, je la sors quand même. Donc voilà. Donc, je l'ai pas pris mal, mais voilà. C'est juste pour te dire quelque chose. Voilà. Enfin voilà. Ça c'est dit en tout cas. Donc n'hésite pas à me répondre hein, si tu veux. On aura une conversation, mais voilà, j'ai vraiment pas pris mal et je te remercie d'avoir fait cette critique parce que tu prouves que tu es quelqu'un d'intelligent parce que si t'aurais dit genre ah, mais arrête de renifler, je sais pas quoi, là oui, voilà, là t'aurais été un peu con, mais là je te remercie d'avoir fait une critique constructive et mais bon, je sais, même en sortant la vidéo que c'était pas bien, mais je voulais pas la refaire, voilà. Parce que j'avais pas forcément le temps. Enfin bon, peu importe. Donc voilà pour ça. Donc voilà. Sinon, on reparle de SmackDown. Dolph Ziggler qui est de retour, voilà. Pour affronter Kofi Kingston pour le titre Doudo à Super Showdown. Tu nous offres ce match en Arabie Saoudite.
alors que la fête pourrait continuer jusqu'à SummerSlam sans avoir de match avant, ce que je veux dire. Et voilà, mais enfin bon, c'est Vince McMahon, peu importe. Donc j'espère quand même que la fête va continuer un peu jusqu'à SummerSlam. Et franchement, c'est inédit. Enfin, c'est inédit. On a déjà vu de cette fête entre les deux, mais pas pour le titre WWE party. Pas pour un titre mondial. Donc voilà, c'est assez intéressant tout de même. J'ai hâte de voir ça. Quand même un super showdown, si ça va donner un bon match, etc. Mais là, le Dolph Ziggler est revenu. Il a attaqué Kofi Kingston après son match contre Sami Zayn. Et après le show, il a expliqué pourquoi il a attaqué Kofi Kingston. Et ça, j'aime bien. Parce que d'habitude, il attaque comme ça, il donne aucune raison. Juste pour que la rivalité continue. Mais là, le fait qu'il ait donné la raison le soir même, enfin, peut-être le soir même, c'était peut-être un peu tôt. Peut-être que moi, j'aurais attendu la semaine prochaine. Peut-être. À SmackDown, peut-être. Mais, bon, qu'ils le disent le même soir, bon, pourquoi pas. Il dit voilà, Kofi Kingston lui il a eu sa chance, voilà, moi j'ai pas été dans l'Elimination Chamber à la place de Mustafa Ali, enfin Ali juste, mais bon, moi je l'appellerai toujours Mustafa Ali, voilà, peu importe. Et voilà, le mec il chialait limite, ça m'a fait rire d'un côté, mais bon, voilà. Mais bon, c'est excellent. Franchement, je trouve qu'elle est excellente la fête. En plus, ça joue à des éléments de la vie réelle, parce que Dolph Ziggler il s'est plaint plusieurs fois son booking. Alors, même je me demande si c'est vraiment, vraiment une storyline ou si Dolph Ziggler exagère. Franchement, c'est un truc de malade. J'adore le début de Fed. Franchement, j'adore le début de la rivalité entre les deux. Et j'ai vraiment quand même envie de voir le match en Arabie Saoudite, même si pour moi, ils auraient pas dû nous faire ce match avant SummerSlam. Voilà, tout simplement. Ah vraiment, peu importe, de toute façon. Voilà. Donc voilà, c'était surtout pour parler de ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown? Après, on nous a fait une petite vidéo, comment on dit en anglais, package, ouais, une vidéo package. Enfin voilà, qui nous présentait l'histoire entre Randy Orton et Triple H, ils étaient dans l'évolution, bien évidemment, avec Batista et Ric Flair, etc. Randy Orton qui a gagné son premier titre mondial. Après, Triple H l'a trahi avec l'évolution. Voilà, après ils se sont affrontés à No Mercy 2007, aux deux WrestleMania 24 et 25. Voilà, c'était très intéressant de revoir cette fête, ça rappelle de bons souvenirs. Et j'ai quand même hâte de voir le match en Arabie Saoudite, même si encore une fois, c'est un match qui pourrait être à WrestleMania, tout simplement. Qui pourrait être la fin de la carrière de Triple H, par exemple. Mais bon, peu importe, écoutez. On a bien vu le retour de Shawn Michaels en Arabie Saoudite, donc on n'est même plus choqué. Mais bon, voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, après, qu'est-ce qui s'est passé à part ça? Voilà, Kevin Owens avant. On a eu le retour de Biggie, voilà. Donc ça, c'était avant que Kofi Kingston ait son match contre Sami Zayn et qu'il se fasse attaquer ensuite par Dolph Ziggler. Voilà. Le retour de Biggie, donc ils ont fait une petite célébration avec le New Day. Kofi Kingston est venu. Kevin Owens, pardon, est venu. Voilà, interrompre la fête, on va dire. Et Sami Zayn également. Et après, Sami Zayn a dit qu'il affronterait Kofi Kingston dans le main event. Vraiment, peu importe, voilà. Euh, Puis voilà, par ça, voilà, c'est pas passé grand chose de plus, quoi. J'ai pas encore tout fini SmackDown encore une fois. En fait, je regarde que les gros trucs principaux. Et voilà. Et après, je regarde plus tard les autres vidéos, mais bon. Voilà. Donc, j'ai pas trop regardé. Je sais même pas. J'ai même pas vu si Bailey a eu un match à SmackDown, vu que c'est la nouvelle SmackDown Women's Champion. Enfin, j'ai pas vu tout ça encore. J'ai juste vu les trucs principaux, donc voilà. Donc voilà, encore une fois, une petite review de SmackDown. Et avec une petite aussi review, une seconde partie de review de Raw de hier. En complément voilà, du truc avec Bray Wyatt que j'avais pas parlé. Voilà. Et que je me suis fait plaisir en faisant une petite intro, voilà. Euh, j'ai bien aimé, bon. Le truc, j'aurais préféré faire des coupures, ça aurait été plus stylé. Enfin, là, je j'ai pas encore mis la vidéo en ligne, partie, mais bon, je sais que je pourrais pas faire des coupures. Voilà, c'est dommage, mais bon. Euh, Là, avec ce nouveau téléphone, j'arrive pas à les faire. Enfin bon, parce que le truc il charge à chaque fois et c'est impossible. Même en attendant 5 minutes, c'est impossible. Voilà. Et je vais pas attendre non plus 2 heures avant que le truc il se mette. Voilà. Peu importe. Bon voilà. Donc vous m'avez entendu fermer les volets et tout. Bon, c'est pas. Ça casse tout, mais bon, écoutez, peu importe. Euh, Faites comme si vous n'avez rien vu, entre guillemets. L'envers du décor, bon, je sais que c'est compliqué, mais voilà. Donc voilà, en tout cas pour ça. Donc oui.
Peut-être que chaque semaine je ferai des petites vidéos comme ça pour résumer Raw et SmackDown. Voilà. Je sais pas si franchement je vais le faire avec NXT demain. Parce que NXT, il y a souvent que des matchs. Des fois, il y a un peu les rivalités, mais ça dépend des fois. Puis tout Five Live, c'est que des matchs aussi. Donc, je vous avais dit peut-être pour NXT, même NXT UK et tout Five Live, mais c'est pas sûr. Raw et SmackDown, peut-être, oui. S'il se passe des trucs, bien évidemment. Des trucs comme Bray Wyatt, Dolph Ziggler qui est revenu, etc. Voilà. Pour faire un petit récap avec quelques autres trucs qui s'est passé. Mais bon, après, je fais pas comme avant, quoi. Une vidéo complète où on analyse tout le Raw et le SmackDown. Je l'ai déjà fait et puis des fois il n'y a pas des matchs forcément intéressants à parler donc peu importe. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo en tout cas. Euh, Lâchez un pouce bleu si vous aimez en tout cas, à commenter, dites-moi ce que vous avez pensé de ce SmackDown Live et l'histoire avec Bray Wyatt, si vous êtes excité en tout cas. Parlez-moi un petit peu de Super Showdown si vous voulez, si vous voulez. Même si on n'a pas trop envie d'en parler de cette merde, mais bon, peu importe. Il y a quand même des bons matchs, enfin des beaux matchs, qui aura des gros matchs, mais bon, après, est-ce qu'ils seront bons, genre un Goldberg Undertaker, hein? Enfin, on en parlera lors de la vidéo pronostic, en tout cas, de Super Showdown, voilà, qui a lieu en Arabie Saoudite. Voilà. D'ailleurs, ils ont pris le même nom que le show qu'il y avait eu en Australie, mais bon, peu importe. Vince McMahon, il s'en fout tant qu'il a l'argent. Écoutez. Voilà, peu importe. Donc, dites-moi ce que vous avez passé de ce SmackDown Live et l'histoire avec Bray Wyatt. Parlez-moi de Super Showdown si vous voulez. Même si je ferai la vidéo pronostic. Voilà. Parce que ça va arriver bientôt là. Et voilà. Il y a également NXT Takeover 25 qu'on parlera également. C'est bientôt le 1er juin là. Et Super Showdown c'est le 7 juin, vendredi 7 juin. Donc voilà. Donc je vous tiendrai peut-être au courant quand les vidéos sortiront, etc. De toute façon, si je fais les vidéos, les petits résumés de Raw et SmackDown comme ça, bon, même si la vidéo dure 22 minutes, enfin bon, il y a eu le truc avec Bray Wyatt qui a pris pas mal de temps. Enfin voilà, à la prochaine les gens, portez-vous bien et ciao ciao, bye bye. Bonne journée à vous, soyez très fiers d'être fans de catch. Allez, ciao ciao.